Alors à quel point est-ce que les entreprises sont lean? Excellente question. Je pense que pour les entreprises qui ne maîtrisent pas le développement de leurs produits et de leurs processus, il est peu probable qu'elles puissent se dire lean, tout bonnement parce qu'elles n'ont pas accès aux facteurs déterminants de la performance. Il faut savoir que les décisions qui sont prises très tôt dans la phase de conception vont durablement contraindre la performance plus tard, en fabrication notamment. Donc si d'office un produit et un processus n'ont pas été pensés lean pour une fabricabilité, pour des opérations performantes par derrière, eh bien lorsque l'on va passer en fabrication et qu'on va vouloir faire de l'amélioration, on ne va plus avoir accès qu'à des améliorations totalement marginales. Mais les facteurs vraiment importants, on ne pourra plus les changer. Donc l'exemple de contrainte structurelle, c'est si je commence au niveau macroscopique, c'est où est-ce qu'on va localiser les productions. Rien que cette décision, elle est lourde de conséquences parce qu'elle va très certainement contraindre l'entreprise sur le long terme. C'est pas facile, une fois que l'on a décidé d'une localisation de production, de la reprendre et de la mettre ailleurs, parce que ça veut dire éventuellement déménager des moyens, ça veut dire redonner des compétences à des gens qui ne l'ont pas et l'enlever à ceux qui ont commencé à l'avoir. C'est refaire de l'apprentissage, c'est reconstruire des routes logistiques, etc. Donc c'est absolument pas neutre. Lorsque l'on choisit un certain nombre d'équipements pour la fabrication, eh bien on prend des hypothèses de rentabilité, etc., qui se réalisent ou pas. Et très souvent, elles ne se réalisent pas. Pourquoi? Parce que le monde est tellement incertain qu'on en est réduit quasiment à faire de la divination. Et on pose des hypothèses. Un coup de bol, elles vont être bonnes ou pas trop mauvaises. Et un coup de malchance, eh bien, elles vont être catastrophiques. Et finalement, tout ce que l'on a décidé très tôt dans le développement produit-process, eh bien, ne va pas remplir sa fonction, pas correctement ou pas économiquement. De nombreux praticiens lean ont expérimenté le même problème, c'est que lorsque l'on est en fabrication et que l'on cherche à améliorer, à rendre plus lean les opérations, eh bien, on va pouvoir attaquer des améliorations, mais qui vont rester relativement marginales. Les vrais potentiels d'amélioration sont hors de portée, parce que ça voudrait dire remettre en cause un certain nombre de choix qui ont été faits très tôt dans le développement du produit et du processus et qui sont économiquement pas raisonnables de remettre en cause. Un choix technologique ou un choix de moyens de production comme des cellules flexibles par exemple, une robotisation, une automatisation versus quelque chose de beaucoup plus flexible, de plus manuel, eh bien lorsque vous avez investi dans des lignes hautement automatisées ou dans de la cellule hautement automatisée, eh bien on ne va pas la jeter parce que l'on a découvert que l'on pouvait avoir un potentiel de flexibilité. Il y a une logique économique qui va pas s'y retrouver. On n'a pas amorti les investissements, il faudrait en changer. C'est pas concevable. Donc on voit bien que sur un certain nombre de points, on ne va pas pouvoir exploiter pleinement les potentiels d'amélioration parce qu'ils sont hors de portée.